flot de ta bonté, Seigneur. Nous voulons laisser nos cœurs, Seigneur notre Dieu, être malaxés par ta grâce. Parce que tu connais le cœur de l'homme, il est compliqué, malade, Seigneur. Tu lui donnes rendez-vous ce soir, cet après-midi, pour lui faire du bien. Nous voulons t'élever ce soir. Nous voulons te glorifier dans ton roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand et écoutable. Nous fais du bien ce soir. Que ton nom soit béni. Merci pour le bien que tu fais déjà à nos cœurs et à nos âmes. Ô Seigneur, qu'il est doux d'être dans ta présence, car c'est là que nous avons la paix. Nous te bénissons, nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Bien-aimés, tu vas rester dans cette atmosphère pendant que l'homme de Dieu va communiquer la parole et après ça, nous allons vivre ce temps de guérison intérieure. Voilà, laisse ton cœur être touché par le Seigneur ce soir. Parce que le Seigneur a un projet excellent pour toi cet après-midi. Paix et joie. Donc, nous allons poursuivre comme l'a annoncé la semaine dernière avec le berger Assel Prominent qui nous vient de la grave de nous-mêmes. Paix et joie. Voilà, donc ce soir, il va nous entretenir sur les blessures intérieures.
gloire. Merci, oh Dieu notre Père, pour ce moment que tu nous donnes. Je te rends grâce pour la présence de ton esprit au milieu de nous. Je te bénis, Seigneur, en cette heure, parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit, en ce soir, rétablit son aide dans ton âme, dans ton esprit. Il veut se mouvoir au travers de toi. Il veut faire du bien au travers de ton âme. Il dispose ton cœur, il dispose ton âme. Merci Seigneur pour ce moment que nous allons vivre en ce jour. Je veux te bénir et je veux célébrer ton nom. Amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons aller rapidement dans l'enseignement et nous allons vivre le temps de la cérémonie de guérison intérieure. Père de joie, Père de joie. J'ai l'impression qu'on est un peu timide, ou bien c'est la passion du Christ qui vous rend Christ. Amen. On est tellement sensible quand on entend la passion de Christ, il y a certains qui ne cessent de pleurer. Alors ce soir, le dimanche passé, nous avons parlé de la cérémonie de Jésus. Et dans les retours, vous avez dit ce qui vous empêche ou empêche Jésus d'être dans votre vie, ce sont les blessures intérieures. Il y a certains qui ont dit sur les difficultés de la vie. Amen. Et Dieu va venir ôter de vos épaules toutes ces difficultés, toutes ces blessures, pour que vous soyez dociles au mouvement de son esprit. Alors je suis accompagné en ce soir de deux personnes. Je suis avec le frère de Tiwatra, notre noyau, du niveau de Beauvais, et puis la sœur Anna, on va acclamer Dieu pour leur vie. Ils sont là aujourd'hui pour faire des joies. Alors quand on parle des blessures intérieures, frères et sœurs, tout le monde est concerné. Les blessures intérieures font beaucoup de dégâts dans la vie des hommes. Et je dis, il y a trois entités qui lient la vie des hommes. D'abord Dieu, qui nous a créés, qui a le plein pouvoir sur notre vie. Il y a aussi l'ennemi, l'esprit du mal, qui souvent nous maintient en captivité. Et la troisième, qui est la plus pire des trois, ce sont les blessures intérieures. Les blessures intérieures détruisent plus que le diable, plus que les liens ancestraux. Parce que les blessures intérieures se trouvent au niveau du cœur. Amen, amen. Amen, amen. Et donc, c'est quoi les blessures intérieures? Quand on parle de blessures intérieures, on parle des blessures au niveau de ton âme. Amen, amen. Au niveau de ton âme, on parle des blessures émotionnelles. Et ces blessures sont des chocs ou des traumatismes que l'on a vécu au cours de son histoire et qui a laissé des traces jusqu'aujourd'hui. Les blessures elles sont visibles, mais par le comportement, par les actes, par la parole, on peut savoir si une personne est blessée ou non. C'est au travers de la parole, on peut savoir si une personne est blessée. Quand quelqu'un dit par exemple, une femme dit par exemple, je ne veux plus de baoulé dans ma vie. Ça veut dire qu'il est baoulé qui a créé une désordre dans sa vie. Donc quand elle passe de manière, ça prouve qu'elle a été blessée par un baoulé. Amen, amen. Amen, amen. Quand quelqu'un dit par exemple, moi je n'aime pas qu'on parle sur moi. Ça veut dire dans le passé, cette personne-là, ils ont beaucoup parlé sur elle. Amen, amen. Donc, il y a peut-être, par rapport à nos paroles, on peut savoir si on est blessé ou pas.
Il y a aussi des actes. Et des gens, par exemple, en public, quand on donne la parole, je l'ai dit, une fois, deux fois, trois fois, ça veut que cette personne quelque part n'a pas eu la grâce de s'exprimer dans le passé. Elle a été peut-être pas flouée dans sa vérité. Amen, amen. Amen, amen. Donc le comportement que nous avons aujourd'hui est loin de notre passé. C'est pourquoi je dis aux gens, souvent on trouve des personnes difficiles, des personnes bizarres, alors que Dieu a créé comme lui, à son image et à sa descendance. Et les personnes sont très bonnes. Mais à cause des événements, ces personnes ont été modifiées, ont été transformées. Et ces personnes que nous voyons aujourd'hui sont le résultat des événements qu'elles ont subis. Et donc, quand on parle des blessures intérieures, en temps normal, chaque 3 mois ou chaque 6 mois, on doit faire des blessures intérieures pour être des personnes aguerries. Et donc, comme je dis, ça émane des traumatismes ou des chocs, soit par la parole, par les actes, ou bien par un événement difficile que l'on a traversé. Et les blessures sont de différentes formes. Et je vais parler d'abord des blessures commençant au niveau de la conception. Parce que les blessures peuvent commencer depuis la conception de l'être jusqu'à l'âge adulte. Et à ce moment-là, on dit que les blessures sont causées généralement à l'âge pendant l'enfance. Mais aussi, on peut être adulte et être blessé par certains événements. Tout à l'heure, on va voir. On va commencer par la conception. Lorsque une femme est enceinte, certains mec est déjà là. Même si elle n'est pas formée, c'est une personne. Et depuis le ciel appelé, certaines paroles peuvent blesser la mère qui porte l'enfant et porter atteinte à l'enfant qui est aussi maternelle. Comme par exemple, les grossesses non désirées. Ou même les grossesses abandonnées par l'auteur. Qu'une femme enceinte, elle n'a pas été accueillie par l'auteur de la grossesse, elle-même elle est blessée. Et souvent elle est vilipendée par les parents, ou même rejetée par les parents. Et dans cette situation où se trouve, il y a des choses que l'enfant à l'intérieur peut subir. Je sais tout récemment, il avait un enfant qui est né, et quand il est né, un bébé, il refuse que son père le prenne. Depuis la naissance, tout le monde peut le prendre. Mais quand le père est pour l'enfant, il commence à pleurer jusqu'à ce qu'on le prenne. Amen, amen. Et l'enfant a grandi avec ce sentiment de refuser son père. Et c'est en cours d'une prière que le Saint-Esprit a révélé que le père, pendant que la mère est enceinte, avait demandé qu'elle avorte. Et il a tellement insisté qu'elle a refusé. Et ce père, la mère a essayé d'avorter, ça n'a pas marché. Et sous la pression du père, elle a essayé et ça n'a pas marché. Et donc l'enfant qui vient déjà, qui est innocent, va développer un sentiment de haine envers le père. Et quand Dieu révèle cela, il révèle que l'enfant